Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. Le livre du jour, le voici, il s'agit de Contes et récits du Paris des Merveilles, orchestré par Pierre Pével qui pour l'occasion a partagé son univers et a convié 4 plumes de l'imaginaire pour se joindre à lui. Bien évidemment une bonne lecture, ça se savoure et pour l'occasion je vous ai concocté un petit breuvage. Que voici, c'est un smoothie à base de bananes et de rhubarbe dont la recette se dévoilera en toute fin de vidéo. En attendant, il est temps de plonger dans ce Paris fantasmé, c'est parti. Contes et récits du Paris des Merveilles. Bienvenue dans le Paris des Merveilles, un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre, et qui, désormais, n'appartient plus seulement à votre serviteur. Et quel plaisir de replonger dans l'univers du Paris des Merveilles, cette saga de Pierre Pével que j'adore. Et pour le coup, Pierre Pével va signer 2 des 6 nouvelles de ce recueil, celle qui débutera et celle qui conclura celui-ci. Et c'est avec une véritable joie qu'on va redécouvrir un binôme qui fonctionne du tonnerre, à la fois captivant et émouvant avec le mage Louis-Denis Hippolyte Griffon et la fée renégate Isabelle de Saint-Gilles. Et on retrouvera bien évidemment ce binôme dans les 2 nouvelles de Pierre Pével pour 2 nouvelles aventures complètement inédites, et vraiment c'est très rafraîchissant. Le seul petit bémol que je pourrais objecter à ça, c'est finalement le format. J'aurais bien évidemment préféré les avoir dans un gros roman plutôt que dans 2 petites nouvelles, mais on fait avec et vraiment elles sont de très bonne qualité. Du côté des autres plumes et donc des autres nouvelles, c'est également de bonne qualité, on va avoir le droit à des bons récits, ça reprend correctement les codes de l'univers du Paris des Merveilles, et ma foi c'est une lecture plaisante, ça détend et ça fait du bien. Malgré tout, je vais avoir une préférence pour la plume de Pierre Pével, peut-être parce que c'est son univers, ce sont ses personnages, ils sont déjà dans ma tête et dans mon cœur, et automatiquement j'ai eu un peu plus d'intérêt pour ces 2 récits, plutôt que les récits tout nouveaux et tout frais des autres plumes. Malgré tout, force est de constater que c'est qualitatif, que c'est bien géré, c'est bien amené et qu'on prend plaisir à voir un petit peu comment les autres auteurs se positionnent dans un univers qui n'est pas le leur et arrivent malgré tout à proposer quelque chose d'intéressant. J'ai apprécié également que, bien que tout se déroule dans le même univers, chaque auteur va réussir à proposer quelque chose, à apporter quelque chose, que ce soit en termes de personnages, de thématiques abordées, de décors, peu importe, il va y avoir de la variété, et chacun va réussir finalement à mettre sa pierre à l'édifice, et ça c'est plaisant. On va avoir du coup une thématique un peu orientée sur l'aviation, un peu orientée sur l'Égypte, un peu plus orientée enquête, toujours évidemment avec des éléments magiques caractéristiques du Paris des Merveilles, et vraiment au final on va avoir quelque chose de diversifié et de divertissant. Enfin, pour terminer, je placerai un tout petit bémol qui est ma foi très caractéristique de ce genre de recueil multiplume, c'est justement cet aspect multi-auteur. En soi c'est bien, mais en tant que lecteur, sans le vouloir, on va être très critique envers les plumes qui s'introduisent dans un univers qui ne sont de base pas le leur, ici le Paris des Merveilles, mais pire encore, on va avoir tendance à juger les plumes de chacun les unes aux autres, tout simplement parce que, en tant que lecteur, on a évidemment des affinités pour un style de plume, pour une façon de mener un récit, pour des personnages, pour une thématique abordée, et automatiquement, on va les comparer et je trouve ça assez dépréciatif parce que on va en trouver donc certaines meilleures que d'autres, quand bien même elles sont toutes bonnes, on aura tendance à les comparer et à déprécier certaines d'entre elles. Quoi qu'il en soit, ce Contes et récits du Paris des Merveilles m'a fait passer un bon moment, parfait pour de la détente. Je vous remontre au passage le livre du jour que voilà, et bien évidemment, vous allez découvrir dans quelques secondes le breuvage du jour que voici, je vous le rappelle, c'est un smoothie banane, rhubarbe, et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à samedi prochain pour la prochaine vidéo lecture. Salut!